Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un add-on. Alors, c'est pas vraiment un add-on, c'est plus une librairie qu'on va venir installer dans Blender et qui a été créée par les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Végétation, Transportation et Grassblade et d'autres que je vous ai d'ailleurs présentés sur ma chaîne YouTube, qui permet en fait de projeter des ombres réalistes, également animées dans vos scènes 3D. Donc ça permet notamment de faire ce genre de choses comme on peut le voir sur ce rendu, c'est-à-dire des ombres de branches, de feuilles, d'arbres qui sont projetées sur le sol, ce qui permet d'ajouter du réalisme. Pareil ici, on peut voir qu'on a des ombres qui sont projetées, on peut imaginer ici qu'on a un jardin, etc. Et donc ça rajoute énormément de réalisme, sauf que ça, ce ne sont pas des ombres qui proviennent d'arbres 3D, mais ça provient juste de sources de lumière qui projettent en fait des ombres. Donc l'add-on s'appelle Gobos Light Texture et en fait ça regroupe 95 textures réparties en 9 catégories qui va fonctionner en fait avec l'asset librairie de Blender et vous aurez juste à faire glisser dans votre scène les lampes et ça va projeter en fait les ombres dans votre scène 3D. Donc là pareil, on peut voir dans l'herbe on a des ombres de branches, d'arbres qui sont projetées sur le sol. Pareil également ici sur le fond. Ici, c'est assez parlant comme exemple. On a une statue, donc un objet tout simple, voilà. Et grâce à cette librairie, on va pouvoir projeter des ombres sur notre objet, comme on peut le voir. Et ça crée du coup énormément de réalisme. Donc je vous mets le lien en description vers la page Blender Market si vous souhaitez télécharger l'add-on. Donc sachez que vous avez 15% de réduction avec le code GOBOS15 pour le lancement de cet add-on. Donc il y a déjà eu plus de 100 ventes et noté 5 étoiles. Donc si je descends un petit peu, voilà, pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, en fait vous avez une lampe de type spot. Le gobo, ça va être une sorte de masque qui se met ici, mais bon, ça on le voit pas dans Blender, hein, c'est pour imager. Et en fait, ça projette du coup des ombres sur votre scène et sur le sol pour ajouter du réalisme dans vos scènes. Et comme je vous le disais, Gobo propose également des textures qui sont animées pour ajouter encore plus de réalisme. Donc je vais vous montrer également, donc là on peut voir sans Gobos ou avec la différence, que ce soit sur toutes les ombres qui sont projetées, comme on peut le voir ici, de branches, etc. Ça fonctionne avec l'Asset Manager, donc on verra ça sur Blender, c'est très facile, on fait glisser, on pose la lampe en quelques secondes. Ça fonctionne également avec le volume, voilà, ça crée des rayons automatiquement, etc. Là, vous allez retrouver tout le catalogue avec toutes les projections d'ombre de type animé avec les feuilles, les branches. Vous avez aussi caustique pour tout ce qui est eau, piscine, etc. Forêt, nuages, tout ce qui est gris également. Window que je trouve vraiment super, où on a des projections de fenêtres, c'est vraiment sympa. Ensuite, vous avez géométrique et ensuite vous avez abstract pour tout ce qui est abstrait et leaves pour tout ce qui est projection de plantes, de feuilles, etc. Donc avant de commencer et de vous montrer directement sur Blender, je vais vous montrer une petite vidéo démonstration qu'ils ont réalisée pour présenter l'add-on. Donc là, comme on peut le voir, on a des textures d'ombre qui sont animées, donc des textures de feuilles, de branches, comme on peut le voir ici projetées sur le mur. Et ça ajoute du coup tellement de réalisme d'avoir ça, parce que on joue pas forcément en animant nos lumières et en les déplaçant, mais c'est vraiment la texture qui est animée, et donc on n'a rien à faire. Et on a ces effets d'ombre sur le sol et sur les murs qui sont vraiment magnifiques. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite sur Blender. Donc là, c'est une petite scène que j'ai fait d'exemple très rapide avec un spot qui éclaire, qui projette justement une texture sur le sol. C'est une texture qui est animée, donc si je déplace mon curseur, on peut voir que les ombres bougent sur le sol. Également, petite précision, c'est un add-on qui fonctionne uniquement avec Cycles et qui ne fonctionne pas avec Eevee. Autre précision que je voulais rajouter, ce n'est pas vraiment un add-on, donc ça ne s'installe pas en allant ici dans Edit Preferences et en allant dans Add-ons ici. Pour l'installer, en fait, c'est une librairie. Donc vous allez dans File Paths, vous cliquez ici sur plus pour créer justement une nouvelle librairie. Vous pouvez donner le nom que vous voulez et là vous mettez le chemin vers le dossier que vous avez décompressé quand vous avez téléchargé
la librairie sur Blender Market. Donc vous mettez le chemin vers ça et automatiquement ensuite, quand vous allez dans l'asset browser juste là, vous pouvez charger Gobos et ici vous allez retrouver justement toutes les catégories sur votre gauche, donc animé, abstract, caustique, forest, géométrique, etc. Et vous aurez juste à drag and drop dans votre scène 3D. Donc dans tous les cas, je vous mettrai en description leur vidéo tuto comment installer la librairie, mais ça se fait vraiment en quelques secondes, c'est très rapide. Donc on va créer un nouveau projet et je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va ajouter un autre monkey, hop, qu'on va mettre dans notre scène. Hop, je vais rapidement, hop, le lisser. Et on va ajouter un sol. Donc là, on va venir se mettre sur Cycles. Je passe en mode rendu. Donc là, voilà ce qu'on a. On a notre lampe qui éclaire notre singe sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette lampe. Donc là, on se retrouve dans le noir. Et je vais charger ici Asset Browser. Et on va prendre Gobos. Et là, je vais aller dans les catégories et je vais prendre Animated Leaves. Et je vais prendre celui-là que je vais faire glisser directement dans ma scène. Donc là, on peut voir que ça a ajouté un spot. Et hop, on peut voir, du coup, les ombres projetées avec les effets de branches, etc. Donc c'est vraiment génial. Donc on peut le déplacer. On peut bien sûr le tourner pour projeter comme ceci, par exemple. On peut bien sûr aller dans les paramètres de la lampe et augmenter la puissance. Hop. On peut changer la couleur de la projection. On peut également changer ici, donc là ça va flouter en fait, si on augmente Reduce comme on peut le voir, on floute, donc ça peut être pas mal également, pour pas avoir quelque chose de trop net comme ça, on peut flouter légèrement les ombres. Ensuite ici, Spot Size, on peut l'augmenter, voilà, ce qui va agrandir justement la texture, ou le réduire. Et Blend ici, ça va être en fait voilà, l'effet d'atténuation de la texture sur les côtés. Ensuite, on peut aller dans le Shader Editor, hop, pour personnaliser encore plus, en sélectionnant bien notre lampe, et en allant ici dans le node Mapping, on va pouvoir jouer avec le Scale, pour par exemple faire répéter notre texture plusieurs fois, ou au contraire zoomer dans notre texture, donc en mettant une valeur beaucoup plus petite, avoir des grosses branches, etc. parce qu'on zoome sur la texture. Donc, moi, je vais tout remettre ici, je pense à 0.8. Je pense que c'est plutôt pas mal. Hop. Et là, du coup, si j'ouvre une timeline pour notre animation, eh ben, on peut voir que si j'appuie sur Play, alors forcément, on est à 10 fps à peine, ça rame un petit peu, mais on peut voir qu'on a nos feuilles qui sont animées. Et donc c'est juste magnifique et vous comprenez du coup le principe de cette librairie. Donc je vais vous montrer rapidement les autres textures. Alors pas toutes parce qu'il y en a 95 si je dis pas de bêtises. Donc caustique, donc là ça va être pour tout ce qui est projection d'eau, si vous avez une piscine, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, vous en avez pas mal ici. Ensuite vous allez avoir cloud. Donc là, c'est pour projection de nuages, comme son nom l'indique. Donc on va pouvoir zoomer dans la texture, etc. On va retrouver forest. Voilà, donc on va pouvoir faire des ombres de palmiers, par exemple, etc. Géométrique, donc là, c'est vraiment juste des formes géométriques. Donc après, il faut trouver l'utilité, mais ça peut servir. Grid aussi, ça peut être pas mal. Par exemple, vous êtes vers un grillage, quelque chose comme ça. Par exemple celui-là, et ben vous allez pouvoir projeter ça sur votre scène, donc vraiment pas mal. Leaves, donc c'est tout ce qui va être feuilles, etc. Et Windows, là ça va être les projections en fait de fenêtres. Donc on va faire un petit exemple, par exemple si je prends celui-là, voilà, on va pouvoir projeter des ombres de fenêtres sur les murs. Par exemple, vous faites une pièce, et ben vous n'êtes pas obligé de refaire justement
la fenêtre que vous ne voyez pas, qui est de l'autre côté. Pour créer cette ombre-là sur un mur, vous prenez justement un gobo, vous le faites glisser dans votre scène et vous créez cette ombre sur le mur comme s'il y avait une fenêtre, alors qu'en vérité, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça en fait que c'est super pratique. Donc voilà pour la présentation de Gobos Light Texture. Vous avez le lien en description pour télécharger l'add-on sur Blender Market. Et en ce moment, vous avez 15% de réduction avec le code GOBOS15 pour le lancement de l'add-on. Donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à regarder la vidéo de démonstration et à regarder ici sur la page toutes les textures que vous avez pour voir si ça peut vous intéresser. Mais moi je trouve que c'est vraiment génial pour améliorer en fait le photoréalisme de vos scènes en quelques clics. Et en plus c'est un add-on qui est vraiment pas très cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!